Jean-Luc nous emmène au pied de l'arbre familial. Là, ce sont mon beau-père et ma belle-mère. Les cendres de 805 personnes reposent sur ce terrain arboré de près de 5 hectares. Ces familles avaient acheté un arbre sans se douter qu'aucune autorisation n'avait été délivrée. On n'était propriétaire de rien. Nous avons été, il faut dire les choses comme elles sont, hein, j'ai pas la langue de bois. Nous avons été bernés et on a fait une confiance aveugle à la personne qui gérait le site sans qu'elle ait les autorisations nécessaires. À la prononciation de la liquidation judiciaire de la société gestionnaire, les familles se sont en effet retrouvées en plein désarroi. Aucun acte de propriété, absence de recensement des défunts et même détention illégale, car depuis la loi de 2008, la possession d'un site cinéraire relève du domaine public. La mairie de Pluneret a donc été forcée d'acquérir ce terrain il y a quelques jours. On est sur un site quand même sensible où il y avait quand même des défunts. Et c'est vrai que le seul moyen pour que ce jardin puisse continuer, on va dire, à vivre, c'était la reprise par la collectivité. On va avoir la gestion de l'entretien de la partie commune, c'est-à-dire toute la surface, sauf les arbres. Des arbres sépultures qui sont devenus la propriété des familles suite au long travail judiciaire pendant 5 ans de l'association Les Jardins de Mémoire. Ce site est unique en France, car la mairie reste propriétaire du sol et doit délivrer un accord d'occupation autour de chaque arbre du site. C'est un site cinéraire public. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des concessions à durée limitée, nous avons une convention d'occupation du sol qui est de 50 ans, renouvelable par lot de 25 ans, sans frais. L'association emploie désormais un jardinier pour entretenir les arbres et lance aussi un appel aux familles qui ne se sont pas encore manifestées. La mairie, elle, n'exclut pas dans un second temps d'autoriser de nouvelles sépultures sur des arbres inoccupés.